Depuis des décennies, la République démocratique du Congo peine à se doter d'une politique nationale forestière malgré les énormes potentialités dont disposent les pays en termes de ressources forestières. Conformément aux prescrits du Code forestier, en ses articles 4 et 5, il est prévu l'élaboration d'une politique forestière nationale. C'est dans ce sens que les parties prenantes, dont la société civile, apportent ses contributions dans ces processus d'élaboration de la politique forestière nationale. C'est le sens qu'il faut donner à ces réunions des comités techniques d'analyse et des propositions de contributions à l'élaboration de cette politique organisées par le groupe de travail forêt avec le soutien de Right Resource Initiative RRI en collaboration avec le ministère de l'Environnement et Développement durable ainsi que la conférence des écosystèmes des forêts denses et humides d'Afrique centrale CFDAC. Les délégués à ces réunions sont venus de l'administration, de la cellule de la société civile et ONG internationale, de l'université, de peuples autochtones et communautés locales, des femmes ainsi que de jeunes. L'objectif étant de contribuer aux objectifs stratégiques et prioritaires d'une politique forestière qui prend en compte et de manière claire le droit des tenures forestières et foncières des peuples autochtones et communautés locales dans la perspective de la sécurisation de la conservation de la biodiversité et de la résilience climatique sous le prisme du genre des femmes et des jeunes. Il s'agit de la suite des activités menées par le groupe de travail forêt dans le cadre des efforts de la contribution de la société civile dans le cadre de l'élaboration de la politique forestière. Il y avait d'abord l'atelier où il y a eu des échanges avec les différentes parties prenantes, notamment l'administration, mais aussi d'autres secteurs, l'administration publique, la société civile, pour voir un peu ce qui s'est fait dans d'autres réformes, notamment l'aménagement du territoire foncière et leurs implications sur la politique forestière nationale. Puis, il y a eu un travail aussi de l'analyse de différentes politiques forestières des pays de la sous-région, notamment les pays des forêts des bassins du Congo, pour voir comment sont abordées les questions de la prise en charge des droits des communautés au niveau des différentes politiques forestières. Maintenant là, on poursuit dans la même lignée pour voir par rapport à notre document et par rapport à toutes ces analyses, comment sont traitées les questions de la tenue forestière et foncière dans le document de politique forestière nationale qui est en cours d'élaboration et comment aussi la question de la prise en compte de l'objectif 3030 sont considérées dans le document de politique pour essayer d'apporter des contributions si nécessaire par rapport au draft du document qui est encore en élaboration par la commission d'élaboration de la politique forestière. Il y aura une réunion de restitution dans un cadre un peu plus grand pour essayer de compiler tout ce qu'il y a eu comme travail et des informations qu'on a reçues sur les différents documents de politique, sur la prise en compte de droits de tenue forestière et foncière des communautés dans le document de politique pour essayer un peu de continuer à contribuer, parce que la politique est encore en élaboration, des contributions continues, continuer à alimenter la commission chargée de l'élaboration de la politique, les différentes réflexions et apports de la société civile. Les participants s'étant scindés en groupes de travail, ils ont analysé chacune des orientations stratégiques du document des politiques nationales forestières, s'assurant de la prise en compte des aspects liés aux droits des tenures forestières et foncières, de la biodiversité et de la stratégie 3030, du changement climatique et de l'économie verte. Ils ont également formulé des recommandations et des suggestions significatives avec des pistes d'écriture dans les documents des politiques nationales forestières dans un format approprié en impliquant les membres de chaque cellule. Avec toutes ces réunions, les groupes de travail forêt apportent une contribution significative au processus d'élaboration d'une politique forestière nationale, c'est avec l'appui financier de Right Resource Initiative RRI.